Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes en compagnie d'éleveurs équins qui participent à Équitaine. C'est juste derrière, dans la carrière, le ring. Bon, des éleveurs, j'allais dire, de races un peu exotiques, c'est-à-dire des races qui ne sont pas ici. Le berceau de la race n'est pas ici en Nouvelle-Aquitaine, mais ça vient d'ailleurs. Allez, moi je vous propose de venir découvrir un peu vos races particulières. On va commencer avec vous, Catherine. Catherine, vous êtes éleveuse dans le Lot-et-Garonne, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous élevez quels chevaux? Des Haflinger. Haflinger, c'est quoi cette race de cheval? Donc c'est un petit cheval qui vient du Tyrol. Du Tyrol. Quelle est sa spécificité? Pardon, excusez-moi. Alors on va dire il n'est pas très grand. Il est polyvalent. C'est un cheval qui est des montagnes. Il fait un peu de tout actuellement avec ses cavaliers. Donc il fait toutes les disciplines olympiques, mais l'attelage, il était utilisé aussi pour l'agriculture. D'accord. Et vous êtes situé, votre élevage, il est situé à Duras, c'est ça, dans le Lot-et-Garonne. Ça fait combien de temps que vous élevez cette race? Ça va faire 15 ans que j'ai cette race. D'accord. Donc j'ai 5 juments paulinières et un étalon. Justement, vous me parliez des spécificités de cette race. Je pense qu'on va en voir certains à l'écran pour découvrir. C'est quoi? Comment vous avez fait pour, j'allais dire, tomber dans la marmite un peu pour découvrir? Et pourquoi cette race? Parce que c'est un cheval qui est bien dans sa tête, qui est facile, qui fait tout, qui est vraiment polyvalent, que moi je peux monter, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Parce qu'il est assez porteur aussi. Là, on voit quelques chevaux, là, vous voyez à l'écran. C'est vrai que bon, ils sont spécifiques, là, ils ont énormément de... Ils sont blonds. Ah. C'est un peu le cheval de Barbie. Le cheval de Barbie, c'est ce qu'on dit? Souvent, oui. Et cette race, elle est originaire d'où, vous m'avez dit? Du Tyrol. Du Tyrol, c'est où ça, le Tyrol? La limite Autriche, Italie. D'accord. C'est les montagnes. C'est les montagnes. Et justement, là, en Lot-et-Garonne, les montagnes ne leur manquent pas? C'est assez vallonné, le Lot-et-Garonne. Donc, c'est un très bon cheval de randonnée parce qu'il a le pied sûr. D'accord. Et vous, quand on est un élevage, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait naître? Expliquez-moi un peu le rôle d'un élevage. Donc, je fais naître et après, je prépare les poulains leur future vie. Et quelle est la future vie? Vous me disiez compétition souvent? Ils font de la compétition. Souvent, c'est un cheval qui est de famille parce que la maman aime beaucoup faire de la randonnée. Les enfants font de la compétition. D'accord. Donc, ils peuvent, avec un cheval, ils font toutes les disciplines. Et vous, votre élevage, vous avez participé? Vous avez fait grandir des chevaux? En 15 ans, je suppose qu'il y a eu des petites aventures. Tout à fait. Alors moi, je fais beaucoup de randonnées, mais les chevaux, en général, souvent, je les vends au sevrage. Mais ils sont aussi, je les garde plus longtemps, et quand je les garde plus longtemps, je leur fais faire toutes les disciplines pour pouvoir montrer aux gens que le cheval peut faire autant de l'obstacle, de l'endurance. Donc comme ça, ils sont tous qualifiés. D'accord. Et Haflinger, vous savez d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une signification à ce titre? Je ne connais pas la signification de Haflinger. Ouais. Bon, ça veut bien dire quelque chose en... Sûrement. Bon. Non, mais bon, c'est pas grave. Mais concrètement, là, ça veut dire que c'est un cheval accessible à tous, vous êtes en train de me dire. Oui, qui est rustique, donc au niveau de l'entretien, il est relativement facile. Ouais, vous, comment ça se passe? Ils gambadent, vous me disiez dans les vallées du Lot-et-Garonne, comment ça se passe sur votre exploitation? Oui, les chevaux sont dans leur prairie, ils font leur vie de cheval. Ouais. Et puis ils montent un peu dans la carrière, c'est ça? Tout à fait, quand ils ont l'âge, on commence à les monter en carrière. Vous avez une quinzaine de chevaux, si j'ai bien retenu. Tout à fait. Et c'est beaucoup, c'est peu? Pour un néophyte comme moi, ça a l'air... Ça peut être peu pour certains, ça peut être beaucoup aussi. C'est de l'occupation. C'est de l'occupation, effectivement. C'est du temps plein. Vous êtes combien là sur la... Je suis toute seule. Bon, oui, effectivement, ça doit occuper un peu. Parfait. Mais je vous propose qu'on passe la parole à Ambre. Donc Ambre, vous présentez-nous un peu la race et votre élevage. Alors moi, j'élève principalement du Welsh. Vous êtes situé dans le Médoc? Situé dans le Médoc, au port de Richard. D'accord. Le Welsh, qu'est-ce que c'est? Le Welsh, déjà, c'est plusieurs races en une, en fait. Il y en a 4, plus le Welsh Purebred qui est du mélange Welsh.
Donc j'élève 3 catégories de ces Welsh. Le Welsh Mountain qui va jusqu'à 122 cm, qui est un peu le berceau de la race. 122, c'est grand, c'est petit pour quelqu'un qui ne connaît pas. 1m22, ça fait à peu près la taille de ma fille de 5 ans et demi, qui est plutôt petite. Bon voilà, on retient, d'accord. Donc c'est des chevaux qui sont petits, donc Voilà, c'est des poneys d'enfants principalement. Voilà, c'est on ce peut que j'allais vous aussi demander. beaucoup mettre à l'attelage. Ils étaient donc mountain puisqu'ils étaient dans les montagnes du Pays de Galles. Et ensuite, il y a eu des croisements comme beaucoup de races au final dans le monde, avec notamment du pur sang arabe, du barbe, donc qui ont fait évoluer les modèles. Donc on a du Welsh Pony qui est un petit peu la catégorie à part puisqu'elle est plus arabisée, en général plus fine. C'est le poney de course en fait et de concours par excellence. Et puis on a le Welsh Steep Cob qui est vraiment la catégorie des chouchous au Pays de Galles. En France, on l'a très très peu, mais c'est un poney très polyvalent parce que du coup, il est porteur, mais ni petit ni grand, donc pour les adultes comme les enfants. Et ensuite, on a le Welsh Cob qui est le plus grand. Vous pouvez nous les décrire? Je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'écran. Ils ont quasiment tous le même type. On va avoir une petite tête avec un large front, un petit peu concave. J'espère que je ne me suis pas trompée avec convexe. Bon, c'est pas grave. Non, en creux. Voilà. Des petites oreilles. D'accord. Voilà. Donc, et après, on va avoir une croupe assez arrondie. Sur le Welsh Pony, on va avoir un petit peu plus de finesse. Ils sont un peu plus élancés. et quel est l'objectif en fait de ces chevaux? Ce sont plutôt, vous disiez, pour des enfants? Oui, les chevaux sont très polyvalents. Donc, comme je disais, le Welsh Sheep Cob et le Cob, ils peuvent fonctionner. Non, ça c'est pour du les curly, adultes. je crois. Hein. Alors ça, c'est les miens. Non, c'est les Le vôtres, ok. poulain de l'année. Ah, ça avec ressemble à du une curly. Welsh ouais. Pony. Ça, c'est Ok. les ponies. Ok. Voilà. Donc les plus fins. Ah, c'est. Donc là, oui, on est sur du poney d'enfant, du poney plutôt de compétition et de course, comme je disais. Là, c'est le Welsh Steep Cob, donc un adulte. Et là, il est à 1m22. On a l'impression qu'il est grand. Celle-ci est plus grande, elle est Oui. à peu près 1m35. D'accord. Voilà. Et Donc le pareil, Welsh- ça peut accueillir un adulte quand même ou pas? Oui, Non. alors forcément, pas un adulte d'1m70 et de 90 kg. Il faut respecter la proportion. Mais moi, sans mon poids de postpartum, je pourrais potentiellement monter dessus. Bon, c'est pareil. Vous avez Je aussi vous un poids comprends. de postpartum. Oui, exactement. La couvade, on appelle ça chez les hommes, Oui, mais bon, je on vois. n'assume pas très bien. Ok, donc on voit effectivement, donc c'est plutôt, vous travaillez avec du jeune âge finalement, et ça, Oui, c'est vous ça. en avez combien sur votre exploitation J'en ai une vingtaine à peu près. J'ai quelques chevaux aussi, puisqu'à la base je suis monitrice d'équitation. Donc du coup, on fait des ateliers parents-enfants avec les poneys. On les valorise aussi. Ça, c'est le petit tantier que j'ai pris pour le salon, Morpheus. Donc là, Donc on voit, peut le trouver là sur le salon d'agriculture voilà, on le Nouvelle-Aquitaine voit aujourd'hui. dans les box et sur les ronds de présentation et dans la carrière. Et il fera la complicité demain matin. Merci. Ah, ça va être bien. Ce dimanche, on pourra retrouver, d'accord. À côté de vous, vous travaillez aussi avec Laurie, c'est ça, Oui, Laurie? c'est bien ça. Alors moi, depuis pas très longtemps, j'ai acquéri un petit criollo, un étalon criollo, et du coup, je me lance dans l'élevage cette année. On fait nos premières saillies et nos premiers poulains l'année prochaine avec lui. Un criollo, qu'est-ce que c'est alors? Le Ils criollo, viennent d'où? c'est un petit cheval qui fait entre 1m40 et 1m50, qui est argentin, donc c'est sud de l'Amérique, argentin, sud du Brésil, Uruguay, voilà, ce genre de choses. Et c'est un peu l'équivalent du quarter horse, c'est des chevaux de travail qui vont de base rassembler du bétail. On le voit là à l'écran. Effectivement. Exactement. Donc du coup, c'est le petit blanc que vous pouvez aussi retrouver sur le salon parce qu'il est là pour les 2 jours. Donc ça, c'est lui petit aussi. Voilà, c'est des chevaux avec un cœur énorme. Les chevaux de travail, c'est des chevaux qui sont très faciles à éduquer. C'est pour du loisir un peu sportif, donc du coup ils font un peu de toutes les disciplines, notamment du western et du coup du trek, des randonnées, ce genre de choses. Il est tout terrain. Oui, ils ont vraiment le pied très sûr. Enfin, j'ai rarement vu ça moi encore. Ouais. Donc c'est pour les adultes aussi, hein, c'est Oui. bien ça. Hein, Oui, c'est- bien sûr, oui. Oui, on voit qu'ils sont un peu plus forts C'est ça. que les Welsh.
Exactement. Donc, pour tout type de gens, enfin, on a même, enfin, nous, pour le coup, il y a des gens qui font 1m70 qui montent dessus sans problème. Ils sont plutôt porteurs. D'accord, mais je sais pas si je monterai dessus, moi, mais bon, Je peux comprendre. j'ai un petit doute sur mes capacités. Et donc là, vous lancez, quel est l'objectif, j'allais dire, et qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? La passion déjà, hein, et puis adorer les poulains. Les poulains, c'est quand même hyper mignon et c'est assez comment dire, valorisant de les voir évoluer et de les voir devenir ce qu'ils seront plus tard. Et puis il y a toujours eu une envie depuis l'enfance aussi de faire de l'élevage. Donc là, on essaye d'élever des croisements avec du Welsh, du coup, notamment, pour avoir des chevaux un peu plus porteurs, pour un public un peu plus adulte, et pouvoir sortir un peu sur toutes les disciplines. On voit qu'il y a un travail aussi sur les croisements, etc. C'est ça. C'est important, ça permet de développer un peu la filière. Quels sont les objectifs en fait derrière tout ça? Alors l'objectif, j'ai envie de dire, c'est d'abord de plaire à ce qu'on a envie de faire. Oui. Mais après, au-delà de ça, oui, moi je cherchais un petit cheval porteur. Et du coup, c'est pas facile de trouver du criollo, donc le croisement Welsh est assez adapté, tout en gardant du papier, etc. Donc ça peut être sympa. Et le Welsh ramène un côté un peu plus sportif sur un criollo qui des fois peut être un peu lourd dans certaines disciplines. Très bien. Bon, mais au moins on a découvert ce qu'était le criollo, le Welsh, et on va passer à une autre race. Donc avec vous, vous êtes dans les Landes, c'est Oui, bien ça, Valérie? On est juste à côté de Dax. Dans un petit Ça s'entend en tout cas. Oui. Et donc nous, on élève des chevaux, des poneys et des chevaux miniatures de race American Curly. Donc ce sont des chevaux qui ont une particularité, on va dire, qui saute aux yeux du moins l'hiver, c'est que ce sont des chevaux qui sont frisés pour la plupart et qui ont un poil hypoallergénique. On le voit là à l'écran justement, un poil hypoallergénique. Qu'est-ce que ça veut dire un poil hypoallergénique? Alors en fait, les personnes qui ont des allergies aux poils de chevaux n'ont pas de réaction ou très peu de réaction avec l'American Curly. Donc c'est aussi une solution pour les gens qui veulent monter à cheval, qui sont passionnés d'équitation, de pouvoir pratiquer ce sport. Comment vous êtes tombé dedans, le curly? C'est une histoire, vous avez débuté quand? Alors, en fait, j'ai découvert l'American Curly complètement par hasard en passant mon examen d'instructeur en secourisme équin aux États-Unis. Et il y avait un cheval que je pensais qu'il y avait Cushing. Et j'ai dit, oh là là, mais il est malade, etc. On m'a dit, non, pas du tout, il va très très bien, c'est un curly. Ah. Ok, je ne savais pas que ça existait. Donc j'ai découvert ce cheval à cette occasion et j'ai dit, le jour où je me lance dans l'élevage, je veux élever ça. Et donc c'est ce qui s'est passé, mais ça a été très 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 compliqué de trouver des belles cheptels de base. Oui. Ce qui fait que mes chevaux viennent d'à peu près partout dans le monde, du Canada, des États-Unis, d'Autriche, de Pologne, d'Angleterre, enfin un peu partout. Donc c'était vraiment le plus compliqué, ça a été de constituer le cheptel parce qu'en grands chevaux, par exemple, il en reste 2000 dans le monde. Et les chevaux curly miniatures, il en reste un peu moins de 300 dans le monde. Donc c'est très très compliqué de trouver un cheptel de base. Mais aujourd'hui, voilà, on a des chevaux de différentes lignées et on peut travailler à la sélection génétique comme on veut enfin. Et votre élevage, comment il se présente? Vous en avez beaucoup des curly, American curly, si oui, j'ai bien compris. Alors des grands chevaux, des chevaux donc pour les adultes, hein, on en a une petite dizaine. On a 2 étalons et je crois qu'on doit avoir 6 ou 7 juments. Et ensuite, on a essentiellement des miniatures où là, on en a une trentaine, à peu près. Une miniature, et justement, il y a une miniature, c'est la plus petite du monde, vous m'avez dit? Oui, il y en a un qui est présent sur le salon, qui s'appelle Only One, qui est né à la maison et qui fait 72 cm et demi au garrot. C'est le plus petit du monde et il pèse en tout et pour tout 52 kilos. Bon, Voilà. il a la ligne. Il est à la ligne. Donc lui, il est destiné essentiellement à la médiation animale. Oui. On aimerait beaucoup, bientôt, là, il va commencer les visites dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Parce que c'est votre spécificité aussi sur votre élevage, c'est que vous faites beaucoup de médiation animale. On essaye, oui. C'est vrai que le curly a une particularité, outre son poil frisé et son côté hypoallergène, c'est que c'est un cheval qui est excessivement proche de l'homme et qui a besoin vraiment de son humain. C'est pas un cheval qu'on laisse au pré, qu'on laisse végéter, il n'aime pas ça. Et en fait, il est tout le temps collé à nous, c'est assez pot de colle.
Alors juste une petite particularité également, c'est que tous les curly ne sont pas frisés. Ah, Il y a également des chevaux qui naissent poils lisses, mais qui restent hypoallergéniques. d'accord. Donc ceux qui n'aiment pas les frisures, parce qu'il y en a qui me disent mais qu'est-ce que c'est Ah. moche. Eh bien ça existe en version lisse aussi. Voilà. Et leur poil, vous l'avez dit sans doute tout à l'heure, leur poil frisé, c'est l'hiver essentiellement. Voilà, ils sont très spectaculaires l'hiver. L'été, non, ils perdent leur poil. Et par contre, les crins restent. Ça leur fait des anglaises en fait. Et, Des petites bouclettes. L'intérieur des oreilles reste frisé aussi toute l'année. Très bien. Et Jules, à côté de vous, donc votre fils, toi Jules, tu aimes les curly? Tu vas me dire oui, hein, j'espère. Oui, beaucoup. Et tu fais quoi? Tu aides ta maman énormément? Explique-moi ce que tu fais. Bah, j'aide beaucoup pour nourrir, rentrer. Et toi, le curly, ça t'a fait commencer le cheval un peu? Non, pas vraiment. Ah bon, non. Donc tu sais dire non aussi. Bon, c'était l'objectif, changer de nom. Mais tu aimes cette race? Qu'est-ce que... Oui, je trouve ça très beau. Ouais. T'as un préféré dans l'élevage? Non. Non, ils sont tous identiques. Bon, ben très bien. Moi, ce que j'ai su, c'est que pour certains, c'était la première fois pour Equitaine. Qu'est-ce que vous pensez d'Equitaine? Allez, on va commencer par vous, Ambre. C'est ma petite Madeleine de Proust, parce que quand j'étais petite, j'étais venue en tant que stagiaire avec des Camargues et des Espagnols. D'accord. Mais du coup, c'est ma première, effectivement, en tant que pro. Et je suis hyper contente d'être parmi vous ce week-end. Et j'espère un peu plus l'année prochaine, on verra. Ah bon, on verra ça. L'accueil est exceptionnel, on est très bien guidé. Et voilà, il y a de la place. On travaille tranquille, donc c'est très agréable. Vous confirmez, Valérie? Ah, totalement, totalement. On est très très bien accueillis. Comment dire, l'ambiance même entre éleveurs était assez sympathique, ce qui était assez incroyable. On s'aide, voilà. Donc c'est plutôt sympa et ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra l'année prochaine. Oui, c'est votre première également. Et c'est votre une première première. aussi, Laurie? Oui, en effet. Donc un petit rêve qui se réalise. Aussi? C'est toujours un Vous étiez venu aussi comme... Oui, petite, de plusieurs années. En général, on vient chaque année. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité d'être présent. Et, de l'autre côté, effectivement, en tant Exactement. qu'éleveur. et c'est très agréable. Enfin, le salon est hyper agréable à vivre. On est très très bien accueillis encore une fois. Donc vraiment un plaisir d'être là. Bon, et Catherine, c'est pas votre première fois, hein, vous êtes habituée du salon, c'est ça? Maintenant? Déjà venu avec la Finger, tout à fait, avec l'association Cheval 47. Donc, bon, vous appréciez aussi ce moment, je suppose. C'est très sympathique et puis ça permet aussi de présenter notre race en Nouvelle-Aquitaine et se faire connaître. J'ai l'impression, hein, vous voyez du monde qui passe devant les box, qui regarde tout le ring. Ça attire énormément les chevaux, les jeunes comme les moins jeunes. Tout à fait. Bon, ben parfait. Mais merci en tout cas à vous toutes et tous d'être venus sur le plateau d'AgriWeb TV. C'était Parole d'éleveur et on se retrouve pour une nouvelle émission. Merci. Merci. À très vite. Merci. Merci beaucoup.